Bonjour à tous, ici Judith. Alors, je ne veux plus être pranique. Pourquoi je ne veux plus être pranique? Quand j'ai commencé mon chemin pranique, c'était parce que j'avais des années et des années d'errance alimentaire. C'était problématique, que c'était un problème quotidien, plusieurs fois par jour, des questionnements, des tests, des essais, des façons de m'alimenter. Et manger était pour moi une galère parce qu'à chaque fois, ça finissait toujours avec des douleurs, avec des crampes au ventre, avec des ballonnements. Et j'ai testé énormément de choses jusqu'à finir, voilà, une sorte d'extrême très healthy, très beaucoup de crus, beaucoup de fruits et légumes, etc. qui m'apportaient pas tellement de joie, même si ça m'apportait plus de confort, ça m'apportait pas tellement de joie. J'étais beaucoup dans le contrôle et dans le déni. Et dès que je craquais pour un peu de pain, un peu de gluten, je retombais malade tout de suite et je chopais la moindre angine, le moindre rhume qui traînait. Et je passais mon temps à me faire des jus, à acheter des fruits et légumes, à avoir toujours des fruits mûrs et que c'était une sacrée gestion. J'ai testé énormément de compléments alimentaires. En plus, j'étais responsable des rayons alimentaires en magasin bio pendant plusieurs années. Donc, j'en ai testé des choses. Et quand j'ai découvert que des gens pouvaient vivre sans manger, ça m'a donné tellement envie de me dire mais je vais être complètement libérée de toutes ces galères, retrouver la santé, plus me questionner à qu'est-ce que je vais pouvoir cuisiner, qu'est-ce que je vais devoir acheter, qu'est-ce que je vais réussir à digérer, sur quoi est-ce que je vais craquer ou pas craquer et ne plus avoir même besoin d'un temps pour manger, digérer, faire la vaisselle. Pour moi, ça me paraissait être complètement idyllique. Donc j'ai plongé dans le pranisme et j'ai enchaîné les processus sur processus jusqu'à me rendre à l'évidence au bout de plusieurs processus que j'étais vraiment, vraiment accro à la nourriture solide, que je n'arrivais pas du tout à être seulement au liquide. Et encore, il n'était pas très light, pas très léger par rapport à d'autres personnes. Je pouvais voir d'autres personnes qui étaient à des liquides beaucoup plus light, qui n'avaient pas tous les soucis que moi j'ai eus autour des compulsions alimentaires. Ça a été vraiment un chemin très, très, très difficile. Je me suis sentie très, très seule, mal, voire en fait pas du tout accompagnée. Et, et je ne trouvais aucune solution. Et je bavais d'envie sur ces gens qui étaient complètement débarrassés de toutes ces envies-là. Donc j'en étais là avec une sorte d'idéalisation du pranisme, d'idéalisation de l'état pranique. Jusqu'à ce que je me mette à rencontrer des gens praniques, très praniques, beaucoup plus praniques que moi. Donc je rappelle qu'on peut être pranique à plusieurs degrés, on peut juste déclencher son potentiel pranique et ça se mesure parce qu'on a baissé un peu notre apport en calories. Donc les calories, c'est l'énergie qu'on ingère dans une alimentation physique. Donc quand on voit qu'on baisse ses calories tout en gardant un poids stable avec autant voire plus d'énergie, on peut valider scientifiquement qu'on a débloqué notre potentiel pranique. Après on le sent vraiment qu'il y a, ça dépend des personnes, mais voilà, dans ma branche, il y a une grande ouverture de cœur, il y a une connexion à la magie de la vie qui est assez formidable. Donc quand j'ai rencontré des personnes qui étaient plus praniques que moi, donc qui étaient très facilement au liquide, avec peu de calories, mais c'était pas des personnes qui étaient complètement éveillées, c'était pas des personnes qui étaient complètement apaisées au niveau émotionnel. J'ai vu des gens praniques à très très haut degré péter des colères pour un rien. J'ai vu des gens praniques avec un apport en calories très très faible avec que quelques jus, être complètement paumé dans sa vie, de ne pas savoir du tout quoi faire et que ça a duré pendant des mois et des mois, être émotionnellement complètement chamboulé tout le temps, tous les jours. J'ai vu des personnes praniques
qui ont mis des jours et des jours et des jours à faire une libération émotionnelle et à être dans un état de gna 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 de résistance pendant des jours et des jours. En fait, tout ça pour vous dire qu'ils sont comme tout le monde, en fait. Même ces gens-là qui sont à un état pranique avancé. Il y en a qui, au bout d'un moment, vraiment atteignent vraiment une sérénité et une paix intérieure. Ce n'est pas la majorité. Et ce n'est pas parce que on atteint ce niveau pranique qu'on goûte à ça, en fait. Il est vraiment là mon discours. C'est pas parce qu'on va arriver à se débarrasser complètement de nos envies de solides et nos besoins de calories qu'on va forcément atteindre ce niveau de calme et de sérénité. Je vous laisse un peu de temps pour intégrer ça, parce que ça, c'est vraiment la grosse croyance dans le monde pranique, que quand on aura diminué complètement nos calories et qu'on n'aura plus besoin de solides, on sera heureux, bien, serein. Bah non. Bah non, en fait. C'est pas comme ça que ça marche. C'est même plutôt l'inverse, en fait. C'est même plutôt au moment où on va arriver à être bien que peut-être qu'on sera pranique à plus haut degré. L'un est dans l'autre. Donc en constatant ça, que ces personnes-là, en fait, bah, je me disais, bah en fait, moi je suis pas si mal, quoi. Alors oui, en fait, ces personnes-là, je les ai surtout rencontrées quand j'ai fait plusieurs festivals praniques l'année dernière. Et je me suis dit, bah, en fait, je suis plutôt bien, moi. En fait, je suis plutôt bien. Il y a, voilà, moi aussi, des fois, je pète des crises et des colères, mais bon, ça va. Par rapport à avant, ça va vraiment. Quand je fais des libérations émotionnelles, ça me dure plus des journées et des journées. Et puis je suis pas paumée dans ma vie, émotionnellement, voilà, c'est super bien géré. Et il y a vraiment des personnes où je préférais être à ma place qu'à la leur, alors qu'ils étaient très très light en calories. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai confondu l'outil, le pranisme, avec le but. Mon but, c'est pas d'être pranique. Mon but, c'est d'être heureuse. Mon but, c'est d'être sereine, de me sentir libre. Le pranisme est un outil pour m'amener à ça. Mais ce n'est qu'un outil, en fait. C'est pas le but en soi. C'est l'outil pour être heureuse. Et puis, il y a plein d'autres outils, en fait. Il y a plein d'autres chemins. Alors, je continue mon chemin pranique. J'ai pas du tout envie d'arrêter. J'adore cette énergie. Elle fait déjà partie de moi. Je pourrais même pas m'en séparer. Et puis, j'adore la transmettre. J'adore le pranisme. J'adore me nourrir de prana. Et j'ai encore besoin de calories. Je suis vraiment en chemin pour apaiser mes compulsions alimentaires. Ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Vite fait, entre parenthèses, entre les détox. Les détox, du coup, bienvenue dans le monde vraiment réel et physique. Et non, le prana n'a pas tout résolu, mais des détox avec voilà, certains produits que je recommande. Et vous trouvez tous les liens sur mon site. Et la régulation du système nerveux, de revenir à son centre. Ça a été vraiment bon. Et ça me permet vraiment de naviguer dans ces eaux troubles que sont les méandres des compulsions alimentaires et de voir que c'est en voie de se diluer et que c'est vraiment bon. Et mes calories diminuent un peu aussi, mais c'est pas parce que j'ai diminué mes calories que j'ai réussi à enlever les compulsions. C'est plutôt parce que j'ai pris soin de mon humaine, j'ai pris soin de mes émotions, j'ai pris soin de ma physiologie, j'ai pris soin de mon système nerveux, j'ai pris soin de mon corps, je l'ai nettoyé de tous les parasites, j'ai pris soin de mon foie qui allait vraiment pas bien du tout, qui m'amenait vraiment à manger beaucoup de junk food. Parce que j'ai pris soin de ça en fait, que je monte dans mes degrés de potentiel pranique. Donc je ne veux plus être pranique, mais je continue d'utiliser les processus au liquide et d'avoir un œil sur mon alimentation, sur voilà, est-ce que je me sens nourrie de manière différente, etc. Mais maintenant, ça fait partie de moi.
Donc voilà, c'était le message avec, avec cette annonce choc, que j'avais vraiment envie que le message passe. Je trouve que ce message est vraiment très très important. Donc si vous avez envie d'avancer sur votre chemin pranique, pas avec le but d'être pranique, ça, allez voir quelqu'un d'autre. Il y en a d'autres qui vont, voilà, vous mener de cette manière-là, ce but-là, et ça peut vraiment être votre voie, c'est pas un problème. Moi, ma voie et la manière dont j'accompagne, c'est d'être accompli, serein, heureux et complètement en amour de son incarnation, complètement en amour de son corps, complètement en amour de notre monde émotionnel, de toutes nos parts, de nos pensées, de nos croyances limitantes, de nos limites physiques, d'être en amour de tout ça. Et j'utilise l'énergie pranique pour ça, pour venir faire une grande ouverture du cœur, une grande reliance au grand tout, à l'amour divin de la source, et se l'amener sur nous pour avancer, pour être bien. Mon but, moi, c'est d'être heureuse, d'être bien, d'être libre. Et c'est vers là que je vous accompagne. Donc bientôt, le nouvel accompagnement, le prochain cercle pranique de printemps. Vous allez avoir une vidéo très rapidement, juste sur ce merveilleux outil que je vous propose très prochainement. Ce serait un plaisir de lire vos commentaires. Si vous pensez que ce message peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à partager, à mettre des petits pouces, etc., vous abonner. Vous connaissez la chanson. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.